Avant de commencer, je voudrais dire d'abord à quel point je suis heureux de revenir ici dans ce cinéma absolument magnifique et de dire à quel point je suis aussi heureux de célébrer les 130 ans de la naissance du cinéma ici en Hongrie. Que hier soir, ça a été un enchantement de voir Being Julia, le film de István Szabó et produit par mon ami Robert Lantos. Et on aime tellement le cinéma hongrois que la Hongrie sera invitée à Lyon au Festival Lumière dans un mois, puisque la Hongrie est le pays d'honneur invité du marché du film classique. Et ça, c'est le travail du marathon, c'est le travail de Georg, de tous ceux qui sont dans cette équipe aussi, qui a rendu ça possible. Et que notre cinéphilie, notre histoire du cinéma ne se résume pas à la France et à Hollywood, ou à la France, à l'Italie, à Hollywood, mais il y a la Suède, bien sûr, à cause de Bergman, l'Espagne à cause de Buñuel et Almodovar, mais la Hongrie existe vraiment, d'abord dans l'histoire, avec la famille Korda, avec István Szabó que j'ai cité, avec Béla Tarr, avec Ildikó, avec le jeune Laszlo Nemes, que j'ai invité à Cannes pour son premier ou deuxième film, premier film, je crois, c'était son premier long métrage. Et moi, mon rapport à la Hongrie est venu aussi de André de Tóth Endre, c'est ça qu'on... puisque j'ai beaucoup connu et fréquenté André, il est venu beaucoup à Lyon, et c'est lui qui m'a fait aimer ce pays, et on a traduit ses mémoires qui commencent par « À Budapest, il pleut ». Et Being Julia a été réalisé il y a 20 ans, et ça n'est pas un vieux film. Il n'y a pas de vieux film, il n'y a pas de vieille littérature, de vieille musique. On ne va pas dire qu'il y a du vieux Scott Fitzgerald, du vieux Marcel Proust ou du vieux Mozart. Ça veut dire que le film que nous avons vu hier, il est d'aujourd'hui pour toujours. Et si je dis ça, c'est parce que les films Lumière sont les plus vieux du monde, les plus anciens. Ils ont 130 ans, et pourtant, ils sont d'aujourd'hui. Et le film que vous allez voir est le deuxième long métrage fait à partir de films Lumière. Avec des films Lumière, on a fait un film Lumière. Et le film s'appelle Lumière, l'aventure continue, parce que le premier s'appelait Lumière, l'aventure commence. Mais on peut dire que c'est pas Lumière, l'aventure continue, c'est le cinéma, l'aventure continue. Pendant le Covid, on a beaucoup lu et entendu des choses autour de la mort du cinéma. Le cinéma a connu plusieurs morts quand la télévision est apparue, quand la vidéo est apparue, quand Internet est apparu, quand maintenant les plateformes sont là et que l'intelligence artificielle le menace à nouveau. Et le cinéma a toujours survécu, d'abord parce qu'il est fort, d'abord parce qu'il est unique, et parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous avons fait hier soir, ce que tout le monde fait sur Terre au même moment, c'est aller au cinéma, s'enfermer tous ensemble pour regarder la même image sur un grand écran. Et François Truffaut disait qu'il fallait le plus possible de publicité à la télévision dans les films pour que voir un film au cinéma sans publicité soit un moment unique. Et il avait raison. L'aventure Lumière, l'histoire Lumière, a duré de 1895 à 1905, 10 ans. Lumière, je le dis dans le film, invente la salle de cinéma. C'est pour ça qu'il gagne. Thomas Edison avait une petite machine, et pour voir l'image, il fallait payer, méthode américaine. Ensuite, il a fait du cinéma pendant 10 ans, et puis un jour, il a laissé ça, et le nom de Lumière a disparu de l'histoire du cinéma. Et Edison disait de Lumière, il est fou, parce que peut-être que tout le monde est là, et il y a des gens qui n'ont pas payé, et donc mettre tout le monde dans une seule salle, on ne peut pas contrôler les recettes, il va perdre de l'argent, et une fois que les gens auront vu les films, ils ne reviendront pas. Et il avait tort, parce que le désir des gens,
C'était exactement ça. Ça a fait le succès du cinéma il y a 130 ans et ça continue de le faire aujourd'hui. Et la première séance, il y avait 10 films que vous allez voir dans ce film. Et Lumière a tout de suite compris qu'il fallait faire beaucoup de films pour renouveler la programmation des salles de cinéma. Et si on connaît quelques titres de Lumière, les plus célèbres, L'arrivée du train en gare de la Ciotat, etc., Lumière a réalisé 2000 films. Et Maël, Arnaud, qui est ici, et moi, on est les seuls à les connaître tous. Mais vous allez en voir 125. Donc demain, vous pourrez dire, hier soir, j'ai vu 125 films. Restez bien jusqu'à la fin du générique, parce qu'il y a encore un dernier film. Je suis le seul... mon métier, c'est diriger l'Institut Lumière et diriger le Festival de Cannes. Je ne suis pas de métier réalisateur. Mais je suis le seul réalisateur qui peut dire, vous allez voir un film extraordinaire. Parce que ça n'est pas mon film, ce sont les films Lumière. Et les films Lumière sont extraordinaires. Et quand j'étais jeune cinéphile, que j'ai découvert ça, ça a été bouleversant de savoir que ces films n'étaient pas seulement les premiers, mais qu'ils étaient déjà le cinéma. Alors, on a dit que Lumière avait dit cette phrase magnifique, « Le cinéma est un art sans avenir ». Nous, on pense que c'est pas vrai, que c'est une légende, et que c'est une mythologie, mais comme dans John Ford et L'homme qui tua Liberty Valance, c'est bien aussi d'entretenir la mythologie contre la vérité. Mais même s'il a dit il n'y a pas d'avenir pour le cinéma, ou le cinéma est une argent, il avait raison. Qui pouvait imaginer que 130 ans après, un siècle c'est rien, dans le long temps de l'histoire de la musique, de l'histoire de la littérature, de l'histoire de la peinture, de l'histoire des arts, qui aurait pu prédire un tel avenir au cinéma? Et la place de Lumière dans l'histoire, elle est confuse, elle est très étrange. Il ne serait ni un inventeur, ni un cinéaste. Il n'est pas un inventeur parce qu'il y a Thomas Edison, Marais, Muybridge, Émile Reynaud, beaucoup d'inventeurs avant lui. Mais il n'y a pas d'inventeur après Lumière. Ça veut dire qu'une fois qu'il invente le cinéma, c'est fini, il n'y a plus d'invention, l'histoire du cinéma commence. Et Miloš Forman, à Lyon, a dit « Il ne faut pas dire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, il faut dire avant Lumière et après Lumière. » Et on dit aussi que Lumière n'est pas vraiment un cinéaste parce que le cinéma commence avec Georges Méliès. Et ça n'est pas vrai non plus. Le cinéma commence avec Lumière. Celui qui invente le cinéma est aussi un cinéaste. Et je dis dans le film que même s'il n'avait pas été inventeur, il aurait été un extraordinaire cinéaste. Mais l'invention et les premiers cinéastes, c'est une œuvre collective. Mais nous, on voulait redire l'importance de Lumière. Et dire, comme je l'ai dit hier soir, qu'on ne sait pas où la musique, la littérature et la peinture ont été inventées. Le cinéma, on sait, c'est à Lyon. Et je disais qu'en 1905, le cinéma de Lumière s'est arrêté. Et après, Lumière a disparu. Il y a eu des projections dans les musées, dans des célébrations, à Lyon bien sûr, mais il n'y a plus jamais eu Lumière au cinéma. Et donc avec ce film-là, avec ces films-là, on a voulu que en 2025, sur des cinémas dans le monde entier, il soit marqué Lumière. Et donc je remercie le festival de montrer ici à Urania, sur une grande avenue à Budapest, les films Lumière. Et je vous souhaite une très belle projection.